Le moment de la venue de Jésus-Christ sur la terre a déjà été annoncé 500 ans avant Jésus-Christ. Depuis lors de rebâtir Jérusalem jusqu'à l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, se sont trouvées exactement 483 années. Ou bien, comme le prophète Daniel l'a dit, 69 années-semaines. Pour compléter les 70 semaines, se manque alors seulement une année-semaine. Et la question est, quand commence cette dernière année-semaine, ce qui constitue les derniers 7 ans de ce siècle? Les prophètes de l'Ancien Testament ne savaient pas qu'il y aurait un temps de la Nouvelle Alliance qui durerait 2000 ans. Entre la 69e et la 70e année-semaine se trouve jusqu'à aujourd'hui environ 2000 ans. Ainsi commence la dernière année avec un traité de paix au Moyen-Orient. 7 ans plus tard, commence alors le royaume de paix de 1000 ans de Christ sur la terre. Aujourd'hui, le traité de paix décisif est à portée de main. Mais pourquoi exactement maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas souvent déjà eu de tels efforts ou des accords de paix comme nous le voyons aujourd'hui? Oui. En 1993, le président Clinton a essayé. En 2003, le président Bush. En 2014, le président Obama. Tous ces efforts de paix et ces accords avaient une chose en commun. Les États-Unis ont servi d'intermédiaire directement entre Israël et les Palestiniens. Pourquoi est-ce que cela n'a pas fonctionné? Pourquoi? Ça, nous lisons ce que le prophète Daniel dit par rapport à cette alliance de paix dans la fin des temps. Par la force, il fera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Daniel nous dit déjà plus de 2500 ans avant que l'alliance de paix de la fin des temps serait une alliance avec plusieurs, pas seulement avec Israël et les Palestiniens. Qu'est-ce qui est différent avec le plan de paix de Trump? Ses conseillers disent que Trump suit pour la paix au Moyen-Orient une approche inconventionnelle. Qu'est-ce que c'est comme approche? Le journal Israël aujourd'hui écrit par rapport à cela, au lieu de travailler à un accord bilatéral entre Israël et la Palestine seulement, le président américain Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont opté pour une stratégie différente. L'objectif consiste désormais visiblement à amener le plus grand nombre possible d'États arabes et musulmans à normaliser leurs relations avec Israël. Ça veut dire que Trump ne sert pas d'intermédiaire directement entre Israël et les Palestiniens. Il fait une alliance avec plusieurs nations. Après que l'Égypte et la Jordanie ont déjà des accords avec Israël, sous Trump sont venus d'un coup les Émirats et Bahreïn. Entre-temps sont aussi venus le Soudan et le Maroc. Au jour d'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, l'Oman, le Libanon, la Syrie, l'Oman sont en discussion directe avec Israël. C'est un effet boule de neige, une alliance avec plusieurs nations. Exactement comme le prophète Daniel l'avait annoncé. Et comment est-ce que cette alliance s'appelle? Elle s'appelle les accords d'Abraham. Car Abraham est le père des Juifs, mais aussi des Arabes. Il est en plus, pour les croyants, le père de la foi. Dieu a parlé autrefois à Abraham, « Ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Les accords d'Abraham de Trump est directement une alliance avec plusieurs nations. Sur la base de cette alliance, les 3 religions abrahamiques doivent vivre en paix et adorer Dieu. Si sur la base de cette alliance, le mont du Temple sera normalisé et les Juifs pourront adorer Dieu avec des offrandes et des sacrifices, alors commencent les dernières 7 années de ce siècle. Nous nous trouvons aujourd'hui à un point décisif de l'histoire. Les dernières 7 années que pourraient commencer dans les prochaines semaines, les dernières 7 années sont séparées en 2 fois 3 ans et demi. Les deuxièmes 3 ans et demi amènent la colère de Dieu et son jugement sur la terre.
Pour le peuple de Dieu, le retour de Jésus-Christ et la venue du royaume de 1000 ans, c'est une grande joie, car la rédemption est venue. Mais il y a aussi une saine crainte de Dieu, parce que pas tous les croyants seront enlevés aux cieux, mais seulement un reste. Oui, il y a un enlèvement, mais cet enlèvement n'est pas au début des 7 ans, comme beaucoup le pensent. Bien plus, la Bible nous montre que l'enlèvement se trouve peu de temps avant la colère de Dieu. Pendant cet enlèvement, c'est seulement les prémices qui sont enlevées, pas tous les croyants ensemble. La grande partie des croyants doivent passer par la grande tribulation de l'histoire, et seulement à la fin des 7 ans, ils seront enlevés. Pas au trône de Dieu, mais au tribunal de Christ. Nous, les croyants, nous devons nous préparer consciemment pour le retour de Jésus-Christ, car nous devons parvenir à maturité spirituelle. Nous n'allons pas simplement être automatiquement enlevés parce que nous sommes croyants. Que nous puissions utiliser le temps court qui reste et nous préparer pour la deuxième venue de Jésus-Christ.